RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Ici, nous sommes dans un bus, les unités mobiles de formation qui sont financées par la coopération luxembourgeoise avec le ministère de la formation professionnelle et technique. Et donc, l'objectif de ce soutien ou de ces unités mobiles de formation, c'est vraiment de pouvoir rapprocher les formations en technologie de l'information et de la communication avec les communautés éloignées dans les zones reculées où vraiment la formation en informatique, en technologie, en tout cas nouvelle, est un peu absente. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Nous avons décidé d'accompagner la caravane de l'espace sur plusieurs étapes, en tout cas au Sénégal. Et donc, l'idée, c'est à chaque stop, d'accueillir des jeunes, comme vous les voyez ici dans la pièce, de leur faire un peu une initiation en informatique, une sensibilisation aussi, et de leur montrer vraiment tout ce qui est possible avec les sciences, les technologies et l'informatique. On commence par parler du numérique aux jeunes. On les initie au numérique en leur parlant du numérique responsable, donc les bonnes pratiques, comment est-ce qu'il faut utiliser le numérique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Voilà. Après, on leur montre, on leur fait quelques démos, on leur parle également des métiers du numérique, les métiers des sciences. Et après, ils vont faire un peu de pratique pour voir que c'est possible, qu'ils peuvent utiliser le numérique, qu'ils peuvent faire les sciences aussi. Voilà, donc en général, c'est ce que nous faisons dans le bus. 15 unités mobiles de formation couvrent les 14 régions du Sénégal. Dans le cadre de la caravane de l'espace, 2 unités mobiles de formation financées par la coopération luxembourgeoise sont mises à disposition par le lycée technique de Thiès et le lycée Limamoulaye pour offrir aux jeunes une formation en numérique, ce qui offre une véritable immersion dans les métiers du futur. C'est une unité mobile de formation. À l'intérieur, c'est une salle informatique équipée d'ordinateurs, voilà, qui permettent aux jeunes de s'initier au métier du numérique. C'est tout simplement, nous sommes à l'occasion de cette caravane-là pour accompagner les jeunes, les élèves, les étudiants à l'initiation des métiers du numérique. Voilà, et de leur parler de l'utilisation responsable du numérique, de leur faire des démonstrations et aussi de leur parler un tout petit peu de la programmation. Cela fait un moment que nous sillonnons le Sénégal. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de Ziguinchor, une très belle ville avec une jeunesse très très intéressante, enthousiaste, très curieuse également, qui nous montre que le spatial se construit avec tous et sans barrière. Ils sont également très curieux et ont un grand intérêt pour les sciences, ce qui nous motive et nous encourage à aller beaucoup plus loin avec eux et puis à développer plus d'initiatives de ce genre. Donc, nous remercions également tous les partenaires et un grand merci à Monsieur le maire et ses collaborateurs pour nous avoir accueillis sur cette très belle ville et de nous avoir permis de dérouler tout ce beau programme avec cette belle jeunesse. Là, c'est le capteur en fait qui doit indiquer s'il y a de l'eau, que le sol est humide ou bien que le sol est sec. Donc, si le sol est humide, il va arrêter le processus. Donc là, la pompe est déclenchée. Si vous touchez, vous allez voir que c'est en train de tourner. Donc, si on met ça dans l'eau directement, l'eau va sortir pour arroser. Si il détecte qu'il y a assez d'eau, vous voyez, il arrête. Parce que là, on a versé de l'eau, donc le sol est assez humide. Donc, quand il détecte qu'il y a de l'eau, il désactive la pompe. En même temps, nous avons des données qui sont affichées. Donc, on peut les envoyer sur une application mobile qu'on peut développer. Et à distance, partout où on se trouve, on peut voir en fait les données. On peut voir si la pompe a été activée ou bien la pompe n'a pas été activée. Et on peut même ajouter bien plus que ça. Donc, on peut décider d'activer la pompe à distance, comme on peut décider de la désactiver à distance. C'est un projet vraiment intéressant. Parce que hier, j'étais là aussi, j'ai vu que ce qu'ils m'ont appris et ce qu'ils nous ont partagé à travers la technologie, ce sont des choses vraiment intéressantes. C'est pour cela aujourd'hui je suis revenue. En Afrique ici, on est considéré comme un continent pauvre. Les autres continents, eux, ils ont réussi à faire la technologie, à créer des choses très importantes. Alors que nous, on a, même si on a réussi à créer quelque chose, mais ce n'est pas grand et énorme. Donc, on a besoin que les jeunes s'initient à l'informatique, la technologie, bien comprendre, pouvoir développer le continent, créer des choses
vraiment grande à travers le monde pour que tout le monde puisse savoir que l'Afrique aussi a pu développer des choses avec la technologie. Nous sommes à Ziguinchor depuis hier matin dans le cadre de la deuxième édition de la caravane de l'espace. Après les étapes de Sédhiou, Kolda, Vélingara, Kédougou, Tambacounda, la région de Matam, Saint-Louis, Louga et Thiès. Cette caravane a essentiellement pour objectif un peu de faire la promotion et la vulgarisation des sciences et techniques. Parce que le constat qui a été fait par les services du ministère de l'Éducation nationale, notamment par l'Office du baccalauréat, est qu'il y a une désaffection croissante et vraiment inquiétante des élèves par rapport aux filières scientifiques. Si nous prenons les statistiques pour le baccalauréat général de 2024, sur 156 077 candidats inscrits, il n'y a qu'un peu plus de 25 000 qui sont inscrits dans les filières scientifiques. Si nous prenons l'exemple de la région de Ziguinchor où nous sommes présentement, sur l'ensemble des candidats inscrits pour le baccalauréat 2024, il n'y a que 9,08% qui sont dans les filières scientifiques. Or, pour transformer un pays tel que le souhaitent fortement nos nouvelles autorités, notamment le chef de l'État, son Excellence le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, pour transformer un pays, il faut davantage former dans les sciences. Il nous faut disposer d'une masse critique de scientifiques pour pouvoir porter les projets de développement qui sont initiés par les autorités. Donc de ce point de vue-là, il est important que l'ensemble des acteurs du système éducatif, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les services de l'État, à travers les IA, les IF, les élèves, qu'on puisse tous se mobiliser pour vraiment porter la bonne parole de sorte que nos enfants, nos neveux, nos nièces, vraiment puissent davantage embrasser les filières scientifiques. Parce qu'autrement, il sera quand même difficile de disposer d'une ressource humaine de qualité pour pouvoir porter, n'est-ce pas, les politiques de développement. Nous avons installé le village scientifique dès notre arrivée pour vraiment présenter aux élèves qui viennent visiter les stands des démonstrations en physique amusantes, des démonstrations en intelligence artificielle, des présentations en astronomie, mais aussi le système solaire et sur les métiers du spatial, la robotique, entre autres. Et la nuit, si le ciel est dégagé aussi, nous proposons aux visiteurs, n'est-ce pas, une séance d'observation du ciel et avec les télescopes qui sont positionnés un peu sur la place, de sorte qu'ils puissent voir un peu les planètes Jupiter, Mars et aussi certaines constellations. Voilà un peu l'objectif de cette caravane. À partir de Ziguinchor, nous allons poursuivre la caravane sur Kaolack. De Kaolack, nous irons à Kaffrine, à Diourbel pour descendre vers Mbour, Khombol, Ndiagandiao, Rufisque, Guédiawaye, Pékin et terminer à Dakar le 13 mai par une conférence internationale sur femmes et sciences. Donc voilà un peu globalement le programme de cette deuxième édition de la caravane qui a été officiellement lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 6 avril 2025 à l'esplanade du Grand Théâtre. Je voudrais aussi profiter de cette tribune que m'offre la radio-télévision de la commune de Ziguinchor pour exprimer au nom du directeur général, M. Maram Kéré, et au nom de l'ensemble des membres du comité de pilotage qui a organisé depuis plus de 6 mois cette caravane de l'espace-là, notre très profonde gratitude et nos vifs remerciements au maire de la commune de Ziguinchor, M. Djibril Sonko et l'ensemble de ses collaborateurs. Depuis que le DG de l'AGES les a saisis d'un courrier pour demander l'accompagnement de la commune, comme nous l'avons fait d'ailleurs partout où nous sommes passés, le maire a aussitôt mobilisé ses équipes. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour nous accompagner vraiment dans la mise à disposition de toute la logistique qui a permis d'installer le village scientifique. Ils ont mis à disposition les bases, les chapiteaux dont on avait besoin. Ils ont mis à disposition les tables dont on avait besoin. Ils ont mis à disposition les sièges. Et même le maire est allé plus loin que ça parce qu'il a aussi pris en charge et complètement toute la restauration des 60 caravaniers qui sont à Ziguinchor pour les 48 heures pour l'étape de Ziguinchor. Donc vraiment, monsieur le maire, tous nos remerciements, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre disponibilité, pour votre engagement et votre générosité pour la cause de l'école. Parce que ce que nous le faisons pour l'école, nous le faisons pour les élèves. Vous prenez vraiment de façon très pertinente la question de la compétence transférée éducation. Quand même dans le code des collectivités territoriales, l'éducation est une compétence transférée. Mais peut-être que toutes les collectivités ne le comprennent pas ainsi, mais vous en avez une compréhension très haute. Et merci pour votre accompagnement et merci également pour la disponibilité, pour l'engagement de vos collaborateurs qui ont été avec nous avant notre arrivée à Ziguinchor, qui nous ont accueillis merveilleusement à Ziguinchor et qui continuent de marquer par leur présence ici au niveau, n'est-ce pas, du village scientifique. Donc je tenais vraiment à profiter de cette tribune
pour, au nom du DG Maram Kéré et de l'ensemble des membres du comité de pilotage, vous exprimer notre profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait pour la caravane, n'est-ce pas, pour un peu accompagner à votre façon cette cause pour l'école et pour les élèves. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.